It's time! Oh là là, mec, bienvenue sur Bourse Culture Sport. Aujourd'hui, premier podcast. Premier podcast avec un invité assez spécial. Il rigole, il rigole. Monsieur Salim, LOACJ, J Bison. Ça va la forme? Comment tu vas? Super, ça va, top. On va te présenter succinctement, pour les gens qui ne te connaissent pas, Monsieur Salim, a.k.a. Bison, combattant de MMA professionnel. Ouais. Donc, on va le dire parce que je sais que tu voulais pas que je le dise, mais on va le dire. Salim qui a gagné son combat le week-end dernier. Félicitations à toi, frérot. Merci beaucoup, ça me touche. Une belle guerre. Satisfait. Ouais, ça va, on est content, on est content. On repart au charbon. Ouais, dès que possible, dès que j'ai une date. Salim, très modeste, il m'a dit au début. Je voulais qu'on parle un peu plus de son combat. Il m'a dit non, non, non. Mais bon, fallait en dire un mot quand même. De toute façon, pour ceux qui voudront te suivre, Salim est combattant professionnel de MMA. Je mettrai ton Insta en description, tout ce qu'il faut. Allez le suivre, les gars. C'est prometteur. Ceux qui aiment la castagne, vous ne serez pas déçus. Bon, on se retrouve pour le premier podcast d'une longue liste. Il faut savoir que ce podcast-là, j'ai eu l'idée. Donc, on a eu l'idée à deux avec Salim. Ça faisait un moment que je voulais mettre ça en place. Monsieur Bison s'est prêté au jeu avec Grand plaisir, avec grand plaisir. grand plaisir. Bon, on invitera de temps en temps. On va donner la parole aux passionnés. Parfois, ce sera Monsieur Bison, parfois, ce sera d'autres personnes. Parfois, on discute de MMA avant tout. On est là pour se faire plaisir, pour faire kiffer les gens. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, allez suivre Salim, allez suivre le compte de Bourse Culture Sport sur Instagram. C'est comme ça aussi qu'on avance, hein, les réseaux sociaux. En likant à toute patate. À toute patate. Bon, Salim, on va commencer. La première étape, l'UFC, le 29, l'UFC 267, grosse carte. Grosse carte. Ça promet. Je t'avais déjà posé la question, mais pour toi, je sais, moi, je sais ce qu'on en pense tous les deux, mais bon, on est là aussi pour faire découvrir un petit peu nos avis à un peu qui veut l'entendre. Ouais. L'UFC pour toi, la plus grosse orga, numéro 1. Ouais. Même niveau du niveau ou pas forcément? Ça dépend des catégories. On peut avoir mais la plupart du temps, dans les autres organisations, ils ont pas le panel de combattants. Ils n'ont pas un top 10 comme à l'UFC, ils n'ont pas un top 15, un top 20. Ouais. Ils ont certaines catégories au KSW, il y a des bons, à l'ACA, il y a des bons, au PFL, il y a des bons, au Cage Warrior. Bon, après, Cage Warrior, ça fait partie un peu de l'UFC, c'est un Fight Pass. Ouais. C'est à l'avant-garde un petit peu. Ouais, c'est un avant-garde, c'est l'antichambre un peu avant. Et non, l'UFC, c'est compliqué de rivaliser avec l'UFC. Tu as dit un truc je trouve qui est très judicieux, c'est ce qu'il n'y a pas dans les autres orgas. C'est vrai qu'à l'UFC, il y a un vrai top 20, un vrai top 15. Souvent, dans les autres orgas, tu as 3 par KT, 3 encore. Des fois, je suis généreux, 3, 4 gros combattants. Mais c'est rare que dans chaque KT, tu aies un top 10, un top 15 de feu, quoi. Ouais. Non, dans chaque KT, il y a 20 combattants chevronnés qui t'attendent de pied ferme, quoi. C'est pas pareil. Déjà, entrer dans le top 20 de l'UFC, c'est déjà. Pour moi, déjà juste dans le top 20 de l'UFC, tu peux te dire que je suis dans les 20 meilleurs mondiaux sans rougir. Ouais. Top 10, sûr. Quand tu es dans le top 10, ouais, c'est sûr et certain, tu es dans le top 10 mondial. Ça, c'est sûr. Bon, on va commencer. Bon, avant tout, on va d'abord faire une petite dédicace à monsieur Benoît Saint-Denis qui fera ses débuts à l'UFC sur cette carte. Ouais, le frangin de chez nous, un gars du Nord, ça fait super plaisir. C'est vrai. Donc, il sera en prélim. Benoît Saint-Denis, gros combattant, courageux, qui prend le combat en semi-short notice quand même, hein, pas beaucoup de prépa, mais ça lui ressemble bien et je pense que ça va lui réussir. Un mois, je pense, c'est ça? Donc, Benoît Saint-Denis qui, par ailleurs, hein, une petite dédicace à tous ceux de la BTT, Guillaume Pelletier, tout le monde qui donne la force dès qu'ils peuvent. Ouais. Top team, grosse team qui évolue énormément, qui ont beaucoup de combattants qui évoluent dans le monde entier. Non, du très bon boulot fait par Guillaume Pelletier. Mine de rien, ouais, Fares Ziam, maintenant Benoît Saint-Denis à l'UFC, c'est pas mal. Pour moi,
Encore, c'est juste une partie de l'iceberg. Farziam, Benoît Saint, Mhm. encore plein d'autres combattants. Hein. Dédicace à Mina Ayoub aussi. Il y a notre ami Quentin. Il y a notre ami Quentin. Quentin, Ah, il y a notre Ruskov national, hein, il mon sera ami. bientôt je vous l'annonce, il sera bientôt en interview sur la chaîne BCS. Donc, Ah, préparez-vous. Mais on va parler de MMA, mais Quentin, il y a une petite particularité. C'est pas que le MMA, Quentin. ouais. Ça lui suffit pas, ça lui suffit pas. Bon, on se lance on se lance au front. Ouais, C'est parti, on va commencer par le premier combat. Donc, combattant qu'on affectionne tous les deux, Monsieur Volkanos Demir, ouais. francophone, combattant francophone, Très, très gros qui a combat. affaire qui a affaire à un gros client, la personne de Monsieur Magomed Ankalaev. Ouais. Grand monsieur, invaincu sur. Il n'y a Ça qu'une fait défaite. ouais, là, je suis sur une grosse série, là, je crois. Bah, de toute façon, il y a 15-1, son palmarès, il y a 15-1. Ouais. Mais Volkan, moi, je pense que toi, comme moi, bah, tu vas dire un petit peu ce que tu penses de Volkan, Ozdemir. Mais bon, ça va être compliqué pour lui. Mais bon, on va dire qu'on va quand même lui apporter notre soutien parce que c'est un combattant méritant. Si tu as un mot à dire sur Monsieur Ozdemir. Ouais, bah déjà, moi je l'ai connu à l'époque où il tournait encore au Bellator. Je me suis vachement penché sur lui parce il a fait une préparation à la Fight Move dans sa team en Suisse qui avait intégré Shaban Kom, mon ancien entraîneur. Ok. Euh, ils ont tourné ensemble. Je l'avais connu par le biais de Shaban. Très, 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 très bon garçon. Mec super sympa, super humble. Gros striker. Gros striker. Ouais. Une lutte très solide et un mental d'acier. Hein. Un gros mental. Il a évolué au Bellator. Ensuite, ils ont fait la petite erreur de le laisser partir, le Bellator. Puis il est parti casser la porte de l'UFC. Hein. Il est C'est clair. parti jusqu'à ce que, ben, malheureusement, jusqu'à ce que d'ici Cormier l'arrête, hein, le stop Bah, net. on en a déjà parlé, c'est qu'il est tombé sur à son époque, les lourds légers, oh là là, c'était du Cormier, c'était du John Jones, du Gustafsson. Non, c'était vraiment compliqué, c'était compliqué. On avait du Gustafsson, du John Jones. Les, tout en bas du top 10, on avait des Glover Teixeira. C'est clair. Qui combat en main event dans le gala, dans l'UFC 267. On avait des Glover Teixeira. Donc, même le plus bas niveau du top 10, Ouais, on avait des monstres. Des monstres. largement. Ouais. Mais du coup, après, bon, Volkan qui reste sur une défaite contre bon, le phénomène monsieur Yuri Projeska, Ouais. celui qui a Un mis le ovni. gros KO à Reyes, ah, phénomène. Un ovni. Alors, franchement, il m'a scié en deux, ce Ouais. mec. Mais c'est pour Un ça que, fan, bon, les motifs, je pense qu'il va donner Volkan. Moi, la raison, elle dirait Ankalaev, parce qu'Ankalaev, c'est un bulldozer. Mais je vais quand même mettre ma petite pièce sur Volkan pour ce combat. je vais suivre, hein, c'est le cœur qui parle. Hein, Je suis d'accord. je vais me positionner sur Volcan. Sur Volcan. Bon, après, on passe au combat d'un grand retour, monsieur Khamzat Chimaev. Grande star de l'UFC qu'on attend pied Pour ferme. toi, combat de retour. Combat d'exhibition. C'est un Ouais. combat, ça, c'est un combat. Franchement, sans vouloir manquer de respect à son adversaire, Ali, je ne vais pas corser son nom, je vais juste l'appeler Li, le chinois, le combattant chinois. Euh, Li Jingliang. je ne l'ai pas écorché. Et non, non, ça va être compliqué pour Li de faire quelque chose face à Hamzat. Après, le truc avec Khamzat, c'est qu'il y a encore, il y a encore des bottes secrètes qu'il ne nous a pas encore montré. Après, Khamzat, là, à voir comment elle va revenir, parce qu'apparemment, le Covid, ça l'avait bien touché. Hmm. Ouais, Donc, il avait pris sa fameuse semi-retraite. ouais, il a voulu faire un peu de buzz sur sa, entre guillemets, retraite, sa micro-retraite, quoi. Il a pris une retraite, Ouais. le titre, quoi. Je Histoire pense qu'il a de, du mal à gérer ses émotions quand il y a eu le Covid. Je pense que sincèrement, au fond de lui, il pensait vraiment que le Covid, ça l'avait achevé. Je pense qu'à ce moment-là, il était persuadé de ne plus pouvoir revenir. ouais. Non, non, j'espère pour lui qu'il a été rétabli, mais je le vois gagner par KO, hein, Ouais, sûrement. Soit par en, TKO, soit par KO. en plus, ce sera en Walter, mais pour moi, Khamzat, ça reste. Je pense que encore cette année, si vraiment là, Khamzat, je pense qu'il y a deux. Franchement, ça va être excessif ce que je vais dire, hein, mais vu son buzz
il y a 2-3 combats du titre. Lui, ça peut aller très vite pour lui. Non, c'est la poule aux œufs d'or, ce mec. Non, non, non. Il peut combattre Israël Adesanya en fin 2022. Ah, ça ne m'étonnerait pas. Ouais, c'est simple, c'est une tête d'affiche. C'est vendeur. Mais bah, pour toi, là, moi, je vais te poser un petit combat imaginaire. Hmm. Tu le verrais plus gagner en 84, donc en middleweight, contre Adesanya, ou en 77 en Walter contre Ousmane. Euh, je le verrai gagner contre Israël Adesanya et je le verrai mal gagner contre Ousmane en moins de Ouais, 77. pareil. Parce que Ousmane est beaucoup plus costaud. Euh, c'est pas pour eux, c'est pas pour moi que c'est pas Israël ou quoi, hein, mais Ouais, c'est pareil. ok, c'est pas la même chose. Ousmane, même s'il va, même en matière de striking, il va savoir appréhender Ouais. Khamzat. Il y a une grosse, grosse lutte et un gros physique. Israël Adesanya aussi, mais c'est un autre physique. C'est un autre, c'est une autre aisance, tu vois. C'est autre chose encore. Ouais. Et je pense que après Israël Adesanya, bon, à chaque fois, on dit quand il tombera sur un leader, mais il y a une très bonne défense de lutte. Ouais. Voilà, faut déjà le ramener au sol, quoi. Mais on l'a pas mis face à des gros lutteurs, des Je suis lutteurs d'accord. de fous malades. Je sais pas, comment s'appelait l'italien déjà? Vettori, Marvin Vettori, c'est un très très bon lutteur, mais c'est pas un gars du Hall of Fame. C'est bien sûr, pas, non, c'est pas. je suis d'accord. Donc pour toi, Khamzat, moi je dirais un petit wow, victoire avant la décision. Oh, TKO. au deuxième, TK au deuxième. Bon, on passe au combat suivant. Donc monsieur Alexander Volkov, qui avait perdu son combat contre notre Français, Ouais, notre ami Cyril Gane, notre Cyril champion, Gane. champion de l'UFC. Donc là, qui fait son combat de retour contre Marcin Tybura, gros Ouais. combattant aussi. Ouais, qui avait affronté Shabanka à l'époque, en demi-finale du M1, c'est vrai. Je ne vous ai pas ramené Bison pour rien. Je ne vous ai pas ramené Bison pour rien. Les anecdotes J'étais croustillantes. j'étais jeune encore, hein, j'étais jeune à cette époque-là. T'as quel âge, monsieur Salim? Moi, j'ai 25 ans. J'ai 25 ans. 25 ans, tu vois. On est quasiment de la même génération. Je suis un petit peu plus âgé de quelques années, mais c'est Après, les gens peut-être qu'ils vont pas comprendre, même à la fin, quand on parlera du beatdown et tout ça, on va parler un petit peu de certaines personnes. Il faut savoir que le MMA, il y a eu un petit peu deux phases dans le MMA, quoi. Il y a le MMA qu'on a connu, où voilà, ça a pratiqué, mais c'était sombre, quoi. C'était Non, il y a sombre. eu, surtout dans notre région, il y a eu vraiment c'était compliqué de faire du MMA. Si tu Ouais, intégrais le team et tout, tu avais intérêt à connaître l'entraîneur ou les gars avec qui tu tournais. T'étais mis au pied du mur face à des mecs qui voulaient vraiment t'arracher la tête. ah, c'est Fallait clair. avoir les reins solides. Fallait pas être le petit étudiant qui vient, ouais, je veux me donner un peu, faire du sport. Non, 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 non. Va faire de la lutte, va faire autre chose. Non. Il y a Ah, mais ça, club, c'était sombre, mais de fou malade. Ça s'est arrangé vers les années 2010, 2012. Il y a eu la naissance de la team Tourcoing, le NFC à l'époque avec nous, avec ouais. Chabanka, à l'époque, notre ancien club. Bon, faut Euh, savoir qu'on est du nord de la France, pour ceux qui. Donc, nous, dans le nord, c'est vrai que, bon, le la MMA, team Talbi, là où on est maintenant, ma team actuelle. actuellement, moi, actuellement, ouais, bon, là, on fait tous les deux parties. Bon, on dédicace à toute la team Talbi FC, hein. C'est SB, moi, FBS, tout le monde. SBG, hein? Mais je suis d'accord avec toi qu'au jour d'aujourd'hui, les jeunes qui commencent le MMA, bon, ils rentrent, une belle cage, une belle salle. De la chance, ils ont de la chance. Et là, Je pense qu'ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas je suis compte. d'accord. Ah, je suis d'accord. Et justement, en parlant d'anciens, je pense qu'on peut faire difficilement plus ancien que monsieur Alexander Volkov dans le circuit. Ça Ah, rentre, ça rentre gros, combat, je pense. il a cru que c'était du Nakmoué. Il a cru que c'était des combats de Nakmoué. Mais Tibourov aussi, Tibourov, pas sous-estimé, ça va être une grosse guerre. Grosse, grosse gueule. Gars très solide, hein. Très, très, très solide. À l'époque où je l'ai connu, quand il avait combattu Chaban, il était ceinture violette, mais une vraie ceinture violette. Ouais. Donc là, qu'est-ce qu'il est devenu? Est-ce qu'il est passé black belt ou pas depuis? Non, très, très Bon, bon. Son encore une pied-point, fois, il y avait un peu de mal au niveau du pied-point. Et mhm. il a vachement bien évolué son striking depuis qu'il a intégré l'UFC. Encore une fois, comme on dit, là, c'est un podcast qui va parler aux passionnés. Quand on parle
là, Bison nous parle de ceinture violette, ceinture noire. Bon, faut savoir que toutes les ceintures noires ne se valent pas, toutes les ceintures violettes ne se valent pas. Il y a énormément de charlatanisme. Il y a énormément de charlatanisme. Bon, d'accord. D'accord. J'ai pas de grade. Genre, moi, j'ai pas de grade. Ah, mais c'est vrai. Des tueurs à gages comme mon ami SB qui va sûrement rougir, notre frère, notre entraîneur SB, notre frère SB qui n'a aucun grade, qui tord en quatre. Tous les gars une petite anecdote, il est parti à la BTT avec Mustapha Haider, Abdelrahman et Quentin Ruskov, les frangins. Il est parti là-bas, il a fait taper tout le monde. Le mec a aucun grade. Il n'y a Bien ni sûr. bleu, verte, ni blanche, ni marron, ni wello. Il est parti, il a fait taper tout le monde. Non, Et je des suis d'accord. de gars en Bulgarie, des gars de la Bulgarie Top Team, les gars qui vivent là-bas, les Bulgares, pas les francophones, quoi, les Français qui sont venus. Il a fait taper tout le monde, tous les lutteurs, tous les grappleurs. Je suis d'accord. Donc, Donc, voilà, se méfier un petit peu de tout ça. c'est pas forcément un gage de qualité. On est d'accord. Donc, pour en revenir, moi, je dirais une grosse guerre. Moi, je dirais un Volkov avant la limite. Ouais, ouais, ouais. Je pense pas que ça va passer. Moi, je leur donne 2 rounds, hein. 2 rounds, parce que c'est des gros costauds. Je leur donne Ça, deux c'est des rounds. combats, ça, c'est des gros combats. S'arracher la tête, hein. Moi, je les vois s'arracher la tête, les deux. Bon, les trois derniers combats, ça aurait pu être trois main events. Ouais, Là, on va facile. parler d'un combattant ouais, ça fait un petit peu couler de l'encre. Islam Makhachev contre Dan Hooker, le cinquième contre le sixième, Ouais, en lightweight. Bon, Dan Hooker, gros respect à lui parce qu'il prend à la base, Islam devait affronter Rafael Dos Anjos. ouais, Donc, ouais. blessé. Au final, Dan Hooker prend le combat à un mois pour préparer Islam. C'est compliqué. Compliqué. On va pas dire short notice, mais c'est pas loin. C'est pas loin de Non, short notice. c'est pas bon, je suis d'accord. En fait, Donc, pour toi, tu quoi, avais. notice. J'aimerais bien savoir, c'est à partir de quand qu'on peut dire que c'est une short notice. Je suis d'accord avec toi. Ça va. Bah, Moi, selon. Bon, après, c'est plus. Je notice, vais plus j'entends. demander ton avis à toi, mais j'irai en dessous de 2 semaines, c'est vraiment une short notice, quoi, pour moi. Donc, toi, tu avais une petite pièce sur Dan Hooker, tu avais une petite pièce sur Dan Hooker quand on en discutait à deux. Ouais, sur Dan Hooker. Moi, je vois Dan Hooker gagner, mais pas facilement du tout. Pas facilement du tout. En fait, moi, je verrais plus Islam Makhachev qui mène le combat avec Ouais. ses takedowns, avec son striking simple et efficace. Et Dan Hooker qui peut le cueillir sur un échange en Ouais, striking. fort Mais possible. soit il fait une étincelle, soit il fait un coup de chapeau de fou. Ouais, Soit c'est une décision unanime, soit une soumission ou un moi, je suis TKO d'accord. ou un TKO d'épuisement, tu vois. Pour moi, c'est soit Dan Hooker qui arrive à vraiment, ouais, comme tu dis, accueillir Islam au bon moment, ou soit Islam, ouais, il va il va le rouler dessus, quoi. Ouais. Bah, après, après comme on avait déjà discuté, beaucoup de gens comparent Islam et Khabib. Il faut Non, savoir que, pareil, la lutte, elle n'a rien à voir entre les deux. comparable. Incomparable. C'est C'est pas. pas pareil, hein, quand on parle de lutte, c'est toi aussi qui connais en tant que. Quand tu pratiques le MMA, que ce soit à haut niveau, quand tu arrives au niveau, tu te rends compte que tous les lutteurs ne se valent pas, comme toutes les ceintures noires ne se valent pas, comme. C'est la même chose. Même c'est pas le même style. Bien sûr. Même il y a Khabib, il y a des aptitudes que peu de gens. C'est un gars qui congestionne quasi pas, qui Ouais. tient 5 fois 5 minutes à faire que des takedowns. Il faut se rendre compte de ça. Il y a Un le record record, dans un round. 21 dans un combat. C'est fou. Je Enfin, sais en pas, fait, moi, je pense que. je suis vite congestionné. Ah, Ah bah, bon, une anecdote. Entraînez-vous, tous ceux qui sont déjà entraînés en MMA, faites un jour le test de juste faire un entraînement d'attaque-défense, plonger dans les jambes. Au bout du troisième, c'est se sachant relever, que de sport, emmener, c'est vachement compliqué. emmener, se relever, re-emmener, se relever. Ouais. Et sachant que Khabib, son game plan est basé que sur ça. Bien sûr. Tu te relèves, ben, tu sais quoi, je remonte, je fais un jab, 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 cross, je te ramène down. Non, mais du coup, voilà, je pense qu'on a tout dit. Moi, en tout cas, j'ai une petite préférence pour l'islam, mais j'ai grand respect à Dan Hooker, gros combattant. Et je pense que, comme tu as dit, le chaos y est possible. Moi, en tout cas, je verrai une soumission d'islam ou alors une décision unanime. Tu veux contrebalancer, donner la petite pièce à Hooker? Non, moi, je vois un TK. Et je vois normal. S'il réussit à faire le taf, c'est à faire son job, bah, est-ce que c'est un homme des grands rendez-vous?
c'est ça. Moi, j'étais KO au deuxième round. Ok. J'étais Ok. KO. On passe ensuite alors à un combat assez spécial. Alors, Monsieur Petroyan, Ouais. qui devait à la base prendre sa revanche contre Aljamain Sterling. Petroyan qui avait perdu la ceinture par disqualification. Ouais. Aljamain Sterling qui ne peut pas défendre sa ceinture parce qu'il est blessé. Finalement, Cory Sandhagen qui affronte au mois de juillet TJ Dillashaw. Une guerre, une guerre, une guerre, une guerre. Ouais. Victoire de TJ Dillashaw. TJ Dillashaw qui devait prendre la place donc, de Sterling blessé. Au Ouais. final, on se retrouve avec un Petroyan Cory Sandhagen pour la ceinture intérim. Pour moi, c'est pas très. Il mérite mieux. Je pense que Ouais. peut-être qu'il mérite mieux, sincèrement. Compliqué hein, pour Petroyan. S'il perd là, Il va dégringoler du top 10. Hein. Ouais. bah, le truc c'est quoi? C'est que Cory Sandhagen, c'est un combattant que très peu de gens connaissent, mais oh là 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 là, c'est un bourbier, c'est un bourbier. C'est des combattants, il y a beaucoup de combattants comme ça, que ce soit à l'UFC ou ailleurs, qui n'ont pas la cote qu'ils méritent, mais qui sont monstrueux, qui sont très 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 forts. Et c'est son cas. Ouais, En c'est les fait, c'est gars des qui combattent. combattants contre qui tu as beaucoup à perdre, très peu à gagner. Ouais, c'est les combats, c'est les combats enfin, que les gens veulent rarement prendre. C'est C'est les ça. mecs les plus durs du top 10 et avec qui tu gagneras pas beaucoup d'argent. Parce que Ouais, les gens ne sont pas très bankable. c'est ça. Et au final, tu peux te faire casser la gueule pour pas grand-chose. Tu peux te faire éteindre tout bonnement. Mais pour le coup, moi, je vois quand même Petroyan gagner parce que chez les Bantam, très 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 solide Petroyan. Beaucoup trop, même, beaucoup trop. Beaucoup Terrible. trop. Et sachant que je l'ai vu tourner au Tiger et tout. Ouais, Je l'ai ouais. dit, les anecdotes de Bison, je vous ai dit. C'est vrai qu'il tourne au Tiger. Non, mais sachant que pour l'anecdote, je savais pas qui Ouais. j'avais en face de moi. Ok. Hein. Tina Shevchenko, Tiger, je l'ai reconnu et tout, d'accord. Anissa Meksen, petite pique, c'est tout, petite photo, d'accord. Mais le petit bonhomme là, je savais pas à qui j'avais affaire. Je suis rentré en France, le Covid y passe et tout. Quand je suis rentré, c'était en 2019, je reviens et en fait, je rentre en France, je vois qu'il combat contre le gars qui a Bravo. non, 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 le gars qui a, non, non, il a combattu avant qu'il ait la ceinture. Il a combattu contre le gars là, qui a le même menton que Jim Carrey. Euh, J'ai pas la ref là. avec il fait des tresses, il fait des tresses. Il s'était fait couper les jambes par Aldo à l'époque, qui était en moins de 66. Ok. Non, moi là, j'ai pas la ref. Je me souviens plus de son nom. Mais ouais, j'ai vu sa performance et juste en rentrant en France, je me suis rendu compte de qui j'avais en face de moi en fait. Et Monstrueux. genre, on se rend pas compte de qui on a en face de nous en C'est fait. ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bah, après, ça, pareil, c'est des combattants. Voilà, c'est des combattants qui sont pas trop showman, qui sont pas trop. Ils viennent, ils font le taf, quoi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Il vient avec son baluchon pour éteindre les gens et puis c'est tout. Et puis rentre. Bon, on passe au main event. Ça va cogner fort. Monsieur Blakovic, Polish Ouais. contre Glover Teixeira. Ouais. Moi, je pense Blakovic, Polishman. Ouais, ben, moi, je vois Blakovic. Hein. Ça va être Pareil. compliqué. Ancien, il revient super fort. Hein. Glover, il revient de fou malade. Hein. Il revient vraiment. Il refait un vrai pic positif de fou et tout. Mais je le vois mal gagner contre. Il y a trop du. Il est trop. Il fait une lutte de fou. Il y a un striking de fou. Bah, Bon, depuis que John Jones est parti de la KT, clairement, hein, Blakovic, c'est le king. c'est une 4 orpheline un peu, moi, je trouve. En Ouais. mode 4. Ouais. Ah, le papa est parti de la KT, c'est pas pareil, hein. Ouais. Ça va Mais être. ouais, non, donc grosse carte comme l'UFC savent faire. On peut dire ce qu'on veut de l'UFC, mais pas beaucoup. Je trouve pas d'orga qui arrive à aligner comme ça Non, il n'y en a six pas. combats. Non, il n'y en a pas. Il y en a pas. Même Six combats, six combats. il faut avoir le matchmaking, il faut avoir les combattants pour. Et comme je reviens sur ce qu'on disait, sur ce qu'on disait tout à l'heure, dans chaque orga, dans chaque KT, il y a 3 4 stars. Là, il y en a 10. Là, on nous a sorti alors Volkan, Khamzat, Alexander Volkov, Islam Makhachev, Dan Hooker, Peter Yan, Blakovic, Glover Teixeira. Je continue. Et Ah, ni le W, ni la CA pourraient enchaîner là-dessus. Le ah, je suis KSW, d'accord. 3 4 lourds, pas mal du tout, sans vouloir cracher sur les autres. Mais Bien sûr. c'est Non, c'est triste. une Hein. réalité. Il y a Dana White et il y a le reste. C'est aussi simple que ça. On est d'accord. Ouais.
Bon, on termine sur cette UFC. Du coup, on va passer une petite mention spéciale. Le Rotan Beatdown numéro 8, le 22 octobre prochain, avec deux membres de la région de notre club. Notre On va club, leur faire une petite dédicace obligée. On va commencer par Soufiane. ouais. Sofiane, Fiançou, Bouzelouf, le frangin. Ok, Non, attends, non. Toi et moi, on sait pourquoi le surnom. Il faut ouais, non, préciser aux gens. non, mais les gens, ils comprennent pas pourquoi Bouzelouf. Ils comprennent pas. Non, ils comprennent pas que le gars, il met son front, son gros front dans le diaphragme des gens. Tu vois, un contrôle cage, Ouais, il s'arrête jamais, il avance tout le temps. il s'arrête jamais, le gars, c'est Rocky. Non, non. À Donc, 37 ans, il y a un métabolisme, un physique, toujours sur le qui-vive. Il n'est pas prêt 3 mois dans l'année. Il est ouais, je suis prêt d'accord. 12 mois dans l'année. Encore une fois, des combattants, malheureusement, qui n'ont pas, qui ont pas, qui ont pas le sous-côté. succès qu'ils méritent. Ouais, Un ancien du circuit aussi, Soufiane. ouais. 37 ans, hein, 37 ans, bientôt 38. Non, frais comme un gardon encore à cet âge-là. Hein. Moi, je prie le Seigneur pour être comme lui à son âge. Ensuite, on passe au main event. Main Ouais. event, monsieur Mustafa Aida. Là, le petit frangin, Un gros combat contre Florian Dochka. Ça gros va client. être, ça va être un vrai test pour Ouais. Mustafa Aida, en 61 kilos en bantam. Mais là, je pense il y a de quoi faire. Ouais. Depuis son coup d'éclat, depuis sa victoire Faut savoir qu'ils ont combattu tous les deux il y a un mois. ouais, tous les deux L'Arena sur Passe le 18 septembre. à l'Arena Surpass, le premier Un événement MMA dans le nord de la France. même dans notre région, de très grosse envergure et tout, très belle carte, très beau combat. Et, non, il nous a fait super plaisir. Même les 5 hein, ils nous ont fait plaisir. On a eu un 5 sur 5 que ce soit le Avec frangin Richard Talbi. 5-5. Non, 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 super. Karim Rabei, Sofiane Udinov, Mustafa Ida, Ouais, avec son KO légendaire. Bah, je crois qu'on a eu une soumission, 3 TKO et une décision. ouais, Anthony Salamone, grosse décision, mais une vraie décision. Ismaël Wargui nous a mis tout de suite dans le move. Il m'a Bien inspiré. sûr, bien sûr. Et Anthony, une décision, mais une vraie décision unanime, quoi. Ouais, une vraie décision de la tête aux épaules. Il manque un petit peu pour l'éteindre, c'est tout. Franchement. Donc, ouais, Mustapha, bah, ça promet du spectacle, hein, déjà avec Mustapha, comme d'habitude. Mais je pense qu'il est remonté à bloc. Il a confiance en lui. Il est sur une bonne tangente là. Non, je le sens super, super bien. Et pareil pour Bouzelov. Donc, à suivre le 22 octobre prochain, le week-end prochain, European Ouais, Binda numéro 8. ça va pas être comme d'habitude. C'est comme Ok, mon gars à moi. C'est comme mon gars à moi. Ça a été, genre, nous, on a eu la pesée du samedi et le combat du d'accord. dimanche. Et Ok, le BD fait pareil. Genre, on a la pesée jeudi et le combat vendredi. ok. Bon, ceci dit, tu m'avais demandé tout à l'heure de faire une petite dédicace à Ouais, certains messieurs qui ont combattu ce week-end. ce week-end, des beaux combats hein, qui nous ont régalé en K1. Les frangins de la Valentine, les frangins de la team à Sofiane Laïdouni. Il y a Sofiane Laïdouni qui a combattu Majid, Dimitri, Hicham Mouchtaïd de la Valentine, qui nous ont fait vachement plaisir. Il y a eu Hicham qui a gagné au deuxième round par KO pour la ceinture ISK, je pense, en championnat Mhm, du monde. c'est ça. Sofiane Laïdouni qui a perdu, mais qui a fait une belle guerre qui a craqué au quatrième round. Une très belle Mhm, guerre qui va revenir très 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 fort. Majid, fatigué de son cutting, qui revient de très très loin. Je parle en connaissance de cause. J'ai fait sa prépa avec lui. Encore cet été, il était à 98 kilos, 100 kilos. Et là, il est redescendu à 75, très fatigué, mais qui prend son combat à bras le corps, qui bien gagne le sûr. premier round. Mais les deux derniers rounds, il a été fatigué par sa préparation, sans lui trouver d'excuses. Mais je sais qu'il va revenir très très fort avec Bien sûr, Sofiane. bien sûr. Et Dimitri, hein, notre jus de bagarre, hein, Dimitri, notre Asiat préféré, le frérot, qui a gagné au premier round, malgré les haters qui ont critiqué. Mais il nous a fait super plaisir, qui nous a fait une super performance. Aussi, le frère Medja El Haj, Oui. il est du Queensbury, pas Queensbury Bruxelles, Queensbury Paris, je pense, qui nous a fait une belle performance, qui a fait une décision unanime. Non, franchement, ils nous ont régalé, j'étais super content. Et voilà. Le MMA,
En tout cas, ça pour vous dire que ce podcast-là, on parlera de MMA, mais on est avant tout des passionnés dans la globalité des sports de combat, que ce soit moi, Bison ou tous les invités qui viendront sur le podcast. Après Bison, il faut savoir que avant tout, on est des vrais passionnés. Moi, personnellement, la chaîne, je la fais, c'est pour vous faire kiffer, pour me faire kiffer. Bison, il est là, c'est du Franchement, pur kiff pour lui. c'est juste parce qu'on kiffe, c'est tout. C'est juste, c'est de la passion. Sinon, on serait sur un Bah, stade d'Astercy, sinon. je pense que c'est aussi important d'un petit peu remettre un petit peu ce côté-là et faire un petit peu redescendre les gens sur Terre, qu'il y a beaucoup de passion autour du MMA, mais une mauvaise passion dans le sens où les gens ils fantasment beaucoup sur les combattants, en mode souvent on les imagine un petit peu trop durs ou non, avant tout c'est Après, des. ils sont comme partout, mais c'est c'est des êtres humains comme tout le monde. C'est des gens qui ont le goût de l'amour du sport et c'est tout. Exactement. Qui ont pris leur courage à deux mains, qui sont rentrés dans un ring, qui ont su faire des performances et c'est tout. Mais c'est un peu, c'est une distance en fait qu'on se met. Bien sûr. Qu'on voit le bonhomme rentrer dans la cage, rentrer dans le ring, faire des performances, ça met un peu une distance. Mais non, non, c'est fou. J'ai rencontré plein de combattants et Ouais, c'est des gens tout à fait normaux comme toi et moi. Après, on n'est pas à l'abri de tomber sur quelqu'un qui a pris le melon. Mais Dieu merci, c'est minoritaire. bien sûr. Et c'est tout La, petit. la preuve, Bison claque un gros TKO le week-end dernier. Je reviens une semaine plus tard pour vous servir. Ah, il se m'éteint, il va me faire. Ah, bah, frérot. En tout cas, merci à toi, vraiment. Le Ouais, premier épisode d'une longue liste. ouais, Inch'Allah. Et franchement, ça a été un plaisir pour moi de partager ça avec toi. Plaisir partagé, ça me fait super plaisir, moi aussi. Ouais. Suivez Bison sur Instagram. Je vais vous mettre son Instagram en description. Parce que, mine de rien, comme on disait, ça passe aussi par là. Les promoteurs, ils regardent les réseaux sociaux. Ils regardent ta valeur marchande avant ta valeur parfois sportive. C'est le Ouais. sport. Faut être vendeur avant tout. Faut être vendeur, c'est vrai, c'est triste à dire, hein, mais de nos jours, faut être vendeur. Hein. Regardez, les Logan Paul sont mieux payés, les frangins Paul sont mieux payés que que des C'est ça. combattants chevronnés. Les gens C'est ça. qui. Mais bon, après, il faut trouver le juste milieu dans tout ça. Mais en tout cas, petite question pour toi à titre personnel. Tu Oui. ne te vois pas partir dans. Parce que là, on a parlé de la boxe anglaise avec les frères Paul. Tu ne te vois pas partir autre que dans le MMA, boxe anglaise, tout ça, de combat de boxe anglaise, ça t'intéresserait pas? Ça dépend des propositions qui me seront faites, mais Je ouais. sais que. Après, il y a des disciplines genre le Nakmue, ça me tente pas. Bien Genre sûr, le Nakmue, ça me tente pas. Mais le K1, la boxe anglaise, le grappling, la lutte libre, ça me fait kiffer de fou. Il faut juste trouver le temps. bien Savoir sûr. trouver le temps, trouver des choses intéressantes. Euh, ouais, ouais, ce serait un kiff, sachant que je pratique un peu tout. À côté, je fais de la boxe anglaise, je fais du K1, je fais du grappling, sauf que C'est ça aussi l'avantage du MMA. ouais. On Mhm. touche à tout. En tout cas, Bison, merci à toi. On se retrouve la semaine prochaine. Un grand, grand plaisir, ça m'a fait super plaisir, Frangin. Merci beaucoup, beaucoup. Prends soin de toi et bonne soirée ou bonne journée, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez. On se retrouve bientôt, la famille. Ciao, la bête.